sur la Garonne, ça bouge côté Fourneau. Cette vitalité donne le tournis depuis 3 ans, plus d'une centaine de restaurants ouvrent leurs portes chaque année. Attention, autant les fermes aussi. Sauf l'an dernier. Le quartier des Quinconces concentre toujours la moitié de la gastronomie bordelaise. Mais de nouveaux quartiers apparaissent, tel celui de Bacalan, à côté de la Cité du Vin. Sa réussite est flagrante. En novembre 2017, les halles gourmandes de Bacalan ont ouvert grâce à la société Bultoki, l'une des rares en France à gérer un marché habituellement exploité par la commune. À sa tête, Romain Alamand, ses 2 frères et un cousin, se sont fixés pour objectif de créer le lieu le plus convivial de la ville pour mettre en place leur communauté du bien manger. Les jeunes trentenaires ont choisi des artisans locaux, 2 par métier, afin de laisser le choix aux consommateurs. Primeurs, bouchers, poissonniers, fromagers, boulangers animent chaque jour cette halle où l'on peut aussi s'asseoir à l'une des tables centrales pour déguster leurs produits. On y trouve ainsi la plus petite boulangerie de France qui est aussi la seule à produire son pain sur le marché. 2 fois par semaine, nous organisons des événements le soir, comme des paellas géantes ou des barbecues. On attire jusqu'à 5000 personnes, explique Romain Alamand. Il leur arrive aussi de privatiser les halles. Château Lafont-Rocheil a ainsi fait déguster ses primeurs à ses négociants début avril. Dans la journée, c'est surtout avec le côté latin des marchés, c'est-à-dire, selon leurs mots, un lieu d'échange et de vie que Bultoki souhaite renouer. Au milieu d'un marché couvert habillé de lames de bois et à l'architecture contemporaine, un chef propose un plat du jour, mais il peut également faire cuire la viande ou le poisson que vous venez d'acheter si vous avez envie de déjeuner sur place. Le lieu attire déjà 100 000 visiteurs par mois. Et au regard des travaux des immeubles alentours, qui vont héberger des milliers de bureaux dans les mois qui viennent, ce chiffre ne fera que croître. En devenant gastronomique, la restauration rapide gagne forcément du terrain sur la restauration traditionnelle. Cette dernière subit donc un vent nouveau. Certes, Bordeaux préserve ses institutions, comme le Chapon Fin, le bistrot du sommelier ou le pavillon des boulevards, dans des genres différents mais sûrs. D'autres, plus récents, font aussi parler d'eux. Avec l'acquisition de sa première étoile au Michelin en début d'année, Gare aux Papilles, ouvert en 2014, s'impose comme la table incontournable du moment. Avec 26 couverts, proposés lors de 4 déjeuners et 2 dîners par semaine, il faut réserver très à l'avance. Ici, on entre par la cave spacieuse, dont les vins sont choisis par Gal Morand, avant de glisser jusqu'à la salle du restaurant au fond, en passant devant la cuisine ouverte, où officie le chef Tanguy Lavial. Contrairement à tant de lieux à la mode, Gare aux Papilles se découvre dans une atmosphère sereine et posée. Le duo parfait Tanguy-Gal se retrouve dans l'harmonie des accords mets et vins. Les plats changent chaque jour et tout dépend du marché, de la saison et de l'inspiration. Quant au vin, signe de modernité, la carte ose s'aventurer au-delà du vignoble bordelais. On y goûte, par exemple, un tartare de langoustine avec une soupe de mangue, dans lequel des éclats de noisettes font le lien, avec un Bergerac blanc 2016 cuvée finale Q du domaine du Jon Blanc. Ou encore avec un agneau de lait d'une tendresse infinie, accompagné de ravioles fraîches teintées à la chlorophylle, ce qui prend 2 jours à réaliser. Gal propose un verre de Puyarnaud 2007, un Castillon aussi fondant que le plat. On discute beaucoup pour trouver nos accords, explique Gal. Le temps est important, souligne Tanguy. Celui pour penser au plat, mais aussi celui pour l'apprécier. Personne ne vous mettra dehors chez Gare aux Papilles. Un vrai retour au temps, pour précisément contraster avec l'offre de la gastronomie rapide. Un peu plus loin, sur les quais des Chartrons, un restaurant malin, ouvert il y a 2 ans, jongle avec les 2 types de restauration symbiose. D'un côté, on mange assis à table et on goûte les inspirations du jeune chef de 25 ans, Félix Clerc. Pour un menu déjeuner à 20 €, vous pouvez goûter, par exemple un ceviche de dorade au nigori usuchu, une liqueur, avec un sorbet à la rhubarbe et une crème de chou-fleur, puis un riz de veau laqué à l'ananas fermenté, avec avocat et coulis de maïs. D'un autre côté, au fond, dans une pièce séparée par une horloge comptoise, on déguste avec des tapas les cocktails préparés par 2 jeunes bartenders. L'offre bordelaise se diversifie ainsi pour surprendre toujours un peu plus. Là, c'est une table italienne,
Ouverte en 2014, l'une des meilleures de la ville, Tentazioni avec une carte interminable de vins 100% italien à des prix généreux. Ici, c'est une cave clandestine, ouverte par l'ex-tennisman Michael Yodra chez lui. Pour 20 places au maximum, il vous donne accès à sa cave personnelle, avec une collection des plus beaux flacons du monde. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi d'autres qu'il faut prendre le temps d'explorer. La cuisine en cocotte au bistrot près des Capucins, les dîmes sommes de Madame Pan, ou comptoir cuisine, place de la Comédie. Bordeaux n'a jamais été aussi gourmande.